Profincia, restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, présente en Noailles. Belle richesse, et via. Yes, c'est la famille qui chante, connectez, la famille en direct de Paris. Eh bien voilà, nous sommes à Paris. Quand nous avons fait là, vérité connectée, hein, à montrer les autres, ça, les autres pas montrer les autres. Parce que c'est vrai, nous aimons critiquer la jeunesse, aussi la jeunesse qui a fait ci, la jeunesse qui a fait ça. Mais là voilà, la jeunesse qui a fait des bidons bien aussi. Il faut nous montrer du vent, il faut nous mettre pied haut, il faut que tout le monde sache. Ok? Eh bien c'est ça qu'on voyez comme message pour tous les médias. Ça va critiquer les jeunes, même les jeunes qui ont réussi au régional, au national, à l'international, il faut nous les premiers qui ont fait cela. Vous voyez, moi je ne vais pas regarder, nous, Grand Terre, Basse-Terre, Marégal, notre les 7, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, 91, 92, 93, Roissy, Brigange, Gonesse, 77, 78, 95. Nous voyons tout le monde, Miami, Porto Rico, New York, Toronto. Eh bien voilà, l'utopie. Pourquoi nous là? Eh bien parce qu'il y a un jeune Guadeloupéen qui a mis pression, émotion, sensation, pas TP Paris et pas vu montrer ça. Et oui, un jeune Guadeloupéen qui a été élu meilleure baguette de Paris. Regardez encore? Meilleure baguette de Paris. Ça veut dire quoi? Nous passons si n'importe qui île. Nous sommes beaucoup comme ça. Nous forts. Et voilà. Nous avons l'utopie. Nous avons mon fait la queue. Et bien voilà. Et mon fait la queue. Ben racheter chez vous. C'est un cavouille. Eh bien oui, c'est un jeune Guadeloupéen. Si vous avez un pays là. Ah! Qui? Qui jeune nous la famille? Eh bien tu as le micro là. Je dois descendre si vous. En surprise. Yo! Alors, vraiment, alors. Bonsoir, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout là. Vois comment tu sais que j'étais là. Mais tu m'as entendu de loin là-bas là. Alors là, on direct là. Toute la Guadeloupe nous voit. Aïe. Guyane, la Désirade, partout. La Guadeloupe. Bonjour tout le monde. Aïe. Bon, moi c'est Xavier, le gars qui a gagné la meilleure tradition de Paris. Aïe. C'est ça, on est là. Alors tu es d'où? Raconte-nous ton histoire. Mon histoire elle est simple, c'est maman qui vient de Guadeloupe. Moi j'ai été en Guadeloupe plusieurs fois avec maman, exactement de Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau. Voilà, et puis bah après j'ai fait ma vie à Paris, enfin Paris, en région parisienne. Et voilà, je suis devenu boulanger. Et... Alors pourquoi tu as choisi la boulangerie comme travail? Au début c'était par curiosité et surtout pour aider maman au début, parce que maman en avait besoin, elle était malade, donc il fallait à tout prix que je prenne les choses en main et puis bah je me suis lancé là-dedans. Quel âge à l'époque? 13 ans. 13 ans. Donc à 13 ans tu dis non, faut porter mon œuvre, faut y travailler. Exactement. Faut aider la matière. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et ça commence comme ça. Tu as commencé par quoi? J'ai commencé avec au Black. À 13 ans, on ne peut pas travailler. Hein. Donc voilà, j'ai commencé au Black dans une boulangerie un peu, la boulangerie du pote du père de mon pote exactement. Et après ça, j'ai fait un CPA et après un CAP. Et voilà, maintenant j'en suis là aujourd'hui. Donc ça, on est en quelle année à peu près? Oh, là on est en 2024, donc ça fait 25 ans maintenant. 25 ans, donc on commence quand tu as fait chailler, sac de farine. C'est ça, au début, à 13 ans, j'ai commencé à balayer, c'est tout. J'ai que balayé. Après, j'ai fait un peu de pesée de farine. Et plus le temps passait, plus j'ai commencé à faire des vraies choses, pétrir la pâte, cuire le pain, sortir le pain, faire tout ça. Et voilà, maintenant j'en suis là. Aujourd'hui, je gagne des prix et je suis bien content. Je gagne des prix et je suis bien content. Oui. Voilà. Meilleure baguette de Paris. C'est ça, ouais. La folie totale. Je n'étais pas prêt et j'ai gagné et je suis bien content. Alors, explique-nous, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce milieu, qu'est-ce que ça veut dire?
Pour moi, ça veut dire c'est une grosse concrétisation. Ouais. C'est tout plein d'années de travail, d'acharnement qui ont abouti à quelque chose de fou. Et voilà, je suis bien content qu'aujourd'hui j'en suis là. Et si moi j'ai pu réussir, n'importe qui peut réussir ça. Si moi j'ai pu réussir, n'importe qui peut réussir ça. Ouais. Eh bien, la famille, on est là, on est venu pour qu'on puisse échanger, pour que tout le monde au pays puisse savoir qui tu es, parce que tu es un exemple pour toute la jeunesse. Merci. Tout le pays. Franchement, force à tout le monde. Merci de me soutenir comme ça. C'est vraiment ici, là, et ça fait chaud au cœur. Franchement, je ne m'attendais pas à tout ça, et c'est de la folie que tout le monde soit derrière moi. Et merci à tous, franchement. Alors, comment l'idée t'est venue pour t'inscrire à ce concours? Explique-nous tout. En fait, c'est un concours qu'il y a depuis des années. Il faut savoir que c'est l'un des plus vieux concours à Paris. Hein. Vraiment, l'un des plus vieux concours à Paris. Et j'ai décidé de le faire il y a 4 ans. J'ai essayé 4 années de suite et la 4e année était la bonne. Tout simplement, j'ai fait. J'y suis allé comme j'y vais tout le temps, à fond, toujours à fond. Et j'ai réussi. Et puis bah voilà, j'en suis là. Alors voilà, j'envoie un message pour tous les médias. Vive frère là, valoriser. C'est les Antilles qui réussissent. On nous arrête d'écrire les Antilles avec un petit A, on nous écrit avec un grand A. Exactement, c'est ça même, avec un grand A. Il est le vainqueur du concours de la meilleure baguette de Paris, c'est-à-dire qui livre l'Elysée. Raconte-nous tout ça. Alors pour l'Elysée, on ne sait pas encore comment ça se passe, mais là bientôt on va en savoir un petit peu plus. Et dès qu'on va pouvoir, on livre l'Elysée. Hein. Donc voilà, c'est pour bientôt en tout cas. Alors le gagnant du concours normalement doit livrer l'Elysée pendant un an. Pendant un an, c'est ça, exactement. Ouais. C'est pas une fiction, c'est la réalité. C'est la réalité, bien sûr, ouais, bien sûr. Ah ouais, on va livrer l'Elysée carrément. On attend les renseignements, on attend les infos et puis bon, on y va quoi. Ok, alors il y a combien de participants? Wow. C'est important pour que il y a à peu près puisse prendre conscience du prix que tu as gagné. C'est pas n'importe quoi. Ce que j'ai entendu, il y avait 173 baguettes, donc 173 participants. Ils éliminent déjà 20 baguettes, donc ça fait 150 participants et après c'est parti quoi. Ah ouais. À eux de goûter, au jury de goûter, de déterminer qui est le meilleur et voilà. Donc ça se passe comment? Ça se passe en fait, on a un critère nous. On fait notre baguette chez nous, dans la boulangerie, et on a des critères à respecter, la taille, le poids, la teneur en sel. Et après ça, au niveau cuisson, au niveau du goût et tout le tralala, c'est nous qui gérons, et c'est après, c'est à eux de juger ce qu'ils kiffent, ce qu'ils aiment, et puis voilà. Alors, on rappelle aussi que la baguette, c'est le symbole de Paris. Exactement, c'est le symbole de la France même, c'est le symbole un peu de la France. Hein. Tu sais, s'il n'y avait pas le coq, c'était la baguette. Hein. Normalement, j'aurais dit ça comme ça moi. Mais ouais, c'est un gros symbole pour la France, c'est quand même quelque chose qui est très important pour le français. Hein. Donc je suis vraiment fier de pouvoir un peu porter tout ça quoi. Hein, en tant qu'antillais, voilà, on est là quoi. En tant qu'antillais, quel message vous voyez partout par rapport aux Antilles et par rapport à l'image aussi qu'on fait des Antilles et qu'on fait des Antillais en général dans les médias nationaux, etc. Par rapport à la population. Faut pas écouter les gens. Quand vous avez des rêves, allez-y, foncez, réalisez-les, vous allez y arriver, lâchez rien, persévérez dans ce que vous voulez faire tout simplement. Faites comme moi, donnez-vous à fond et puis qu'un béret pas molli, comme on dit, hein, c'est ça. Parce que nous avons appelé être boulanger, à qui il a levé, à qui il a travaillé. Racontez-nous une journée type. Allez, une journée simple, une petite journée, je commence à 2 h, je vais finir à midi, petite journée. Et après, ma journée, elle va se finir à midi, je vais aller au sport, je vais aller chercher le gamin, je vais essayer de profiter un petit peu avec lui. En même temps aussi, tu es déjà papa. Exactement, c'est ça. Racontez-nous tout ça pour raconter les autres. Fais-nous vivre. Ok. La vie un peu mouvementée. Je travaille quand même beaucoup. Je travaille 5 sur 7 ou 6 sur 7 selon comment ça se passe les journées. Beaucoup d'heures. Quand j'ai fini ma journée, je ne vais pas dormir parce que dormir, je dormirai quand je serai mort, j'ai le temps, d'accord? Je dormirai quand je serai mort, voilà, j'ai le temps pour dormir. Pour l'instant, je profite de mes amis, de ma famille, et après, le sommeil, on verra ça après. Je serai moins le malin quand j'aurai 50 ans. et voilà, je finis à midi. Je vais au sport, après le sport, je vais chercher le gamin, après le gamin, je profite avec le gamin, j'attends madame, je profite avec madame quand je peux, et après voilà, je vais me coucher, il est 21 h, 22 h, et puis voilà. Et tu commences à quelle heure? À 3 h ou 2 h selon les jours, ça dépend. Donc ça veut dire que tu t'arrives à quelle heure? Soit 1 h, soit 2 h du matin, ça dépend aussi des jours. Alors, on commence par ton réveil. Ton réveil c'est quelle heure? Allez, en semaine, sans compter le week-end, mon réveil il est à 2 h du matin.
Ouais. Ok, je me lève, je prends une petite douche 15 minutes, à 2h30 je suis parti, j'arrive au travail à 3h. Voilà. Et quand tu arrives au travail, tu fais quoi? Quand j'arrive au travail, bah écoute, je vérifie un peu tous mes frigos, mon four, je vérifie si tout est propre, si mes gars ils ont fait les choses correctement. En général, tout est bon, tout est nickel. Et après, j'entame mes procédés, donc je vais commencer à lancer mes autolyses. Donc une autolyse, c'est mélanger de l'eau et de la farine que je vais laisser reposer pendant des heures. Et après ça, bah, je vais enchaîner avec mes divisions de bac, les divisions de la pâte, et on va laisser reposer la pâte. Puis après, on va commencer les cuissons. Et ouais, tout ça, ça demande beaucoup d'heures de travail avant de pouvoir ouvrir la boutique qui ouvre à 7h. C'est pour ça qu'on se lève très tôt le matin. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Okay. Oh là là, est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce qu'on voit ici là? Bah là, par exemple, vous avez là un peu le pain signature de chez Utopie. Hein. C'est une grosse miche de pain, voilà, qui prend 1h30 de cuisson. Alors, on a quand même 4 kilos de pâte ici et c'est énorme, quoi. À côté. Et à côté, on a une belle baguette, hein, bah, la fameuse baguette que... Alors explique-nous tout, décris-nous cette baguette. Cette baguette, comme tu peux le voir, elle a une belle cuisson. Et tu vois le trait que tu vois là, eh ben, ça s'appelle la grille. On appelle ça aussi la signature du boulanger, tu vois. Et voilà, et c'est ça qui te fait une belle baguette là. Quand tu vois une belle green comme ça, une belle couleur, là on a juste à appuyer dessus, tu sais qu'elle est en train de chanter, elle est en train de te parler, c'est quelque chose de dingue. Alors combien de temps ça t'a pris pour créer cette baguette? Franchement, c'est du travail de tous les jours. Tous les jours, j'essaye d'améliorer ma recette. Tous les jours, je change quelque chose pour améliorer le goût, pour améliorer la qualité de fermentation, la qualité aussi de comment dire, conservation. Voilà, c'est ça. Et voilà, tous les jours, on change. Parce que des fois, quand ton père à 8h, et là, vous mangez à 4h, exactement. C'est pas bon ça. C'est que la personne a fait. Je ne veux pas dire qu'elle fait pas bien son travail, ça serait pas bon de dire ça. C'est que voilà, il faut essayer de travailler un max pour éviter ce genre de choses. Tu vois, moi, quand on vient acheter du pain à 8h à la maison, je veux que quand tu vas le manger à 20h, il soit tout aussi bien. Il sera pas aussi bien, mais je veux qu'il soit quand même bien dans ta bouche, tu vois, à 8h, à 20h ou à midi. Voilà, je fais tout pour que le pain il soit nickel. Toute mon équipe aussi fait tout pour que le pain soit nickel. On essaie de travailler un max pour ça. Ce concours de la meilleure baguette de Paris. La suite, c'est quoi? La suite là, bah écoute, la suite ça a été dimanche dernier, j'ai fait les régionales que j'ai perdues, voilà, tout simplement. C'était voilà toute l'Île-de-France qui s'affrontait. Donc bon, j'ai perdu, c'est le jeu, ouais, j'ai perdu tout simplement, on va pas chercher d'excuses. Hein. Et puis bah la suite là, c'est, je suis sur mon livre avec une amie là, donc j'écris mes recettes. Donc voilà, donc là c'est de sortir mon livre et après ça d'autres projets en tête là. On m'a invité en Guadeloupe, hein. On m'a invité en Guadeloupe là, il n'y a pas longtemps, hier même. Hier on m'a invité en Guadeloupe, les moulins des Antilles. Je sais plus trop c'est quoi le nom. Donc je vais bientôt venir aux Antilles pour pouvoir donner des formations. Ouais. Exclusif, alors bientôt tu seras chez nous. Exactement, bientôt pour vous donner des petites formations pour nos frères, pour nos confrères et voilà, s'éclater, découvrir le métier de la boulangerie, donner envie tout simplement de faire ce métier. C'est très important parce que nous sommes avec le meilleur boulanger de la meilleure baguette de Paris. Pour tous les jeunes qui ont envie de faire de la boulangerie, ouais. Quel message que tu as? Franchement, force, détermination et envie, les gars. Vous allez voir, hein, franchement, c'est un métier qui est magnifique. Il faut juste vouloir le faire, c'est tout. C'est vrai que c'est très dur, mais c'est un métier qui est magnifique. C'est un métier de partage pour moi, donc il faut le faire, ce métier. Allez-y, vous allez voir. Alors, les bonnes qualités pour être boulanger? Bonne qualité, assiduité, détermination, et après... Bon, après, ouais, je pense que c'est l'acidité et la détermination. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est plus dur à faire? Une baguette ou un poisson? Bonne question. Les deux sont durs. Les deux sont durs. C'est un travail différent déjà. Les deux sont durs après. Ouais. Vraiment, les deux sont durs. Carrément. Un bon croissant, c'est quoi? Un bon croissant, un beau feuilletage. C'est un beau feuilletage. Bien beurré, moi j'aime bien quand ils sentent bien le beurre, tu vois, et une belle cuisson aussi, tu vois, une cuisson bien croustillante, bien dorée. Là on a un bon croissant. Ici ils font des bons croissants, on a des touriers qui font des très bons croissants. Ici aussi. Ah ouais, franchement. Alors la meilleure chose qu'il y a ici, c'est quoi, la baguette ou le croissant? Oh, la baguette. La baguette. Le croissant est pas mal aussi. Le croissant est pas mal aussi, ouais. Alors justement, un message pour les parents, parce que des fois, les parents ne veulent pas que leurs enfants aillent dans le circuit professionnel. Ils veulent toujours que les enfants aillent dans le circuit général. Alors pour tous les parents qui empêchent leurs enfants d'aller faire les métiers professionnels, peut-être que c'est ça leur avenir. Hein? Non, faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent déjà. Faut pas les tenir en laisse. À un moment donné, il faut les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Et je veux dire que s'ils veulent aller dans le professionnel, faut les laisser partir. Surtout que dans mon métier, hein, je vais parler pour mon métier, c'est un métier
je vais partir en Amérique, je vais partir dans n'importe quel pays, je vais avoir des portes ouvertes. Et pas parce que j'ai gagné un prix, hein, mais parce que je suis boulanger. Et la boulangerie, c'est recherché partout. La boulangerie, c'est recherché partout. À Dubaï, Los Angeles, partout, New York, partout, le Japon, tout ça. Tu veux voyager, meilleur métier. C'est boulangerie française. Et en plus, c'est ça le pire, c'est ça. C'est une marque. C'est recherché partout. Et en plus, on est un meilleur baguette de Paris. C'est une autre marque. Là, c'est encore, ouais. Ah, encore plus, ouais. Alors, validé, famille. Validé. Alors, quel message que tu as pour le pays? Pour le pays, un petit message. Franchement, battez-vous les gars, battez-vous parce que je sais comment c'est dur, j'entends, je vois comment c'est dur pour vous. Maintenant, lâchez rien, battez-vous et allez de l'avant en fait, tout simplement. Allez de l'avant, ouais. Alors, on revient dès le début. Quand tu as commencé dans la première boulangerie, ouais. En enlevant les sacs de farine, ouais. Est-ce que tu n'aurais jamais imaginé que quelques années plus tard, que tu aurais été gagné le concours jamais. J'ai commencé à 13 ans, comme je te dis, j'ai balayé, je soulevais des sacs, je balayais mon gars, c'est tout ce que je faisais au début. Après je portais des sacs, je me serais jamais dit qu'aujourd'hui je gérais une équipe, que j'allais gagner un prix tel que celui-ci. Voilà, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué 25 ans et puis aujourd'hui j'en suis là. Faut pas lâcher l'affaire, faut y aller. Alors là, on va montrer juste l'adresse. Où on se trouve là? Là, on se trouve au 20 rue Jean-Pierre Timbaud, 20 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e, voilà. Pour moi, le meilleur quartier de Paris, quoi, vraiment. C'est vraiment un quartier de fou. République, tout simplement. Voilà, c'est le 11e arrondissement, le meilleur arrondissement de Paris, pour moi. Alors, tu es d'où en Guadeloupe? Capesterre-Belle-Eau. Alors, ça dit Capesterre-Belle-Eau, qu'on dit moi? Ah, les boucles de... Ah, que des bons souvenirs. Ah, franchement, magnifique. La plage, mon putain, la plage de Capesterre-Belle-Eau, je kiffe ma petite plage. Ma petite rivière, là, à côté de chez mon papy, putain, bordel. Ah, que des bons souvenirs, franchement. Est-ce que tu as un message à envoyer à la famille à toi en Guadeloupe? Ah bah, à la famille, écoutez, j'ai envie de vous dire bonjour et on va se revoir bientôt parce que je vais revenir en force et avec maman en plus. Donc, ça va lui faire du bien. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Moi aussi. Et surtout pour mon petit qui va découvrir son pays. Voilà. Alors là, en exclusivité, maman n'est pas là, mais on va lui lâcher un message en direct. Qu'est-ce que tu as envie de dire à maman? Un truc que tu n'as pas encore dit? Un truc que j'ai pas dit, que je dis rarement, merci. Merci maman. Parce que je dis pas en face, je dis dans mon coin, tu vois. Le gars, il est trop fier. Trop fierté. Qu'est-ce que tu veux lui dire en direct? Que je t'aime maman. Merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est beaucoup de force. Malgré que tu as été malade, c'est pas grâce à cette maladie, on peut pas dire ça comme ça, mais je me suis battu à fond et j'ai rien lâché, c'est grâce à ma mère, totalement. Et merci beaucoup maman. Tu as transformé le négatif en positif. Exactement. C'est ça. Waouh. Ouais. Alors tes projets, est-ce que tu comptes dans le futur ouvrir ta propre boulangerie? Alors j'ai des projets, pas ouvrir une boulangerie parce que notamment pas en France, c'est trop compliqué en France dans le sens où les taxes, je parle des taxes, les charges, c'est ça qui me chagrine un petit peu. Mais ouais, j'ai des projets, ça reste toujours dans la boulangerie, mais surtout dans la formation. J'ai envie de transmettre ce métier. Voilà, j'ai envie de partager ce métier, donc ça va surtout être dans la formation de la boulangerie, ouais. Les projets, ils sont là-dedans. Ah, mais la famille, tu sais, je te regarde là, stylé, Wada, hein, et dans la boulangerie. Est-ce que tu as déjà eu l'idée d'inventer un truc dans la boulangerie, soit dans la pâtisserie, soit ton pain ou... Un concept. Un concept, voilà. Un concept. Concept culinaire. J'ai eu la chance là d'arriver chez Utopie. L'arrivée chez eux, c'était en recherche de travail, j'étais là en train de circuler dans le coin. C'était où tu passais comme ça? Exactement, je passais comme ça. J'ai vu un petit truc là qui venait d'ouvrir, ça venait 6 mois après l'ouverture, je suis arrivé ici. Ouais. J'ai vu 2 grands barbus, hipsters, cool, jeunes. On a discuté un petit peu ensemble, on a matché. Erwan et Sébastien, merci à eux, petite dédicace. Et on a matché et puis voilà, ils m'ont embauché et puis ça fait maintenant 9 ans que je suis avec eux. On travaille comme des acharnés et voilà, on s'entend toujours aussi bien, c'est cool, c'est de très bons patrons et voilà, franchement ça se passe. Justement en direct, quel message que tu as pour eux? Pour eux, merci de m'avoir quand même élevé à cette hauteur quand même parce qu'ils m'ont fait grandir, ouais, ils m'ont fait grandir. Bien comme il faut. Avec eux. Et énormément de choses, ouais. Comme ils ont appris avec moi et moi j'ai aussi appris avec eux et un grand merci à eux. Ouais. Wow. La vérité, c'est fait spécial. Regardez, figure est bien. La meilleure baguette de Paris. Si mon pays, la talent, pays là.
Mais est-ce que tu fais aussi de la cuisine? Mais même pas. En 25 ans de métier, j'ai fait 3 fois du pain chez moi. C'est tout. Je fais pas de cuisine, je déteste faire la cuisine. Je fais la cuisine pour mon fils, c'est tout. Sinon, je ferais pas de cuisine. C'est vraiment pour faire manger le... Ouais, c'est boulangerie. Sinon, c'est juste pour faire manger le petit, sinon je ferais pas à manger. Bon, alors, est-ce que pour faire une bonne baguette, il faut avoir les bons ingrédients? Il faut avoir les bons ingrédients. Faut avoir aussi, bon, je vais pas dire le bon matériel, mais un peu quand même, c'est quand même pratique. Faut avoir un certain toucher, d'accord? L'expérience, un petit peu quand même. Et après, faut avoir aussi l'envie de découvrir ce métier. Encore aujourd'hui, après 25 ans de métier, je découvre encore plein de choses dans la boulangerie. Que ce soit des personnes qui viennent de commencer ou des personnes qui ont déjà de l'expérience, ils m'apprennent toujours. Donc, faut avoir l'envie d'apprendre. Ouais. Alors, je vais revenir sur tes débuts parce que moi-même, je ne connaissais pas ton histoire et ça m'a marqué. Pendant qu'on va entrer, je suis en train de t'interviewer, mais je pense qu'à ça, la force que tu as eue pour déplacer les énergies. Tu me dis, ma mère est malade, je dois en tête porter mon lèvre, Chica, en tête trouver une solution pour aller travailler. C'est ça. Qui l'a ajouté, ma mère est tombée malade à l'âge de 9 ans. J'avais 9 ans, pardon. Et c'est à partir de 13 ans où j'étais quand même un petit con, un petit voyou. J'étais dans un quartier chaud. Allez, je te raconte un petit peu, sans trop de détails parce que... On recule un peu alors. Allez. Donc tu grandis où? Dans quel quartier? Épinay-sur-Seine, 93. Voilà, quartier, bon, c'est la petite dédicace Épinay. On est là hein, quand même. Quartier assez chaud quand même parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y a eu énormément de problèmes, donc ça a été très compliqué de grandir là-bas. Et à un moment donné, traîner dans la rue, je voulais pas trop aller à l'école, j'aimais pas trop l'école, traîner dans la rue, ça allait pas le faire très longtemps. Donc je me suis dit à 13 ans, il fallait quand même que je fasse autre chose. Maman malade, il fallait que je fasse quelque chose. Quoi, et comment t'as eu ce déclic-là? Ce déclic, je crois qu'il est venu en allant travailler au marché d'Argenteuil, j'allais travailler. Bon, j'allais sur les stands avec les darons de mes potes et puis je vendais. Je les aidais tout simplement à vendre leurs trucs et tout. Si je comprends bien, c'était très famille. Les darons de tes potes. Exactement. C'est ça les darons. Profite de les remercier en direct là. Ok, on va remercier toute la famille Diallo là. Ils vont se reconnaître, Boubou, Yoro, tout ça, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont aidé parce que dans le sens où à un moment maman était à l'hôpital, ils m'ont pris à la maison, ils m'ont mis là-bas, tu vois, ils m'ont gardé avec eux, ils m'ont nourri tout. Franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. Attends. Non, il faut vraiment qu'on développe sur ça. Ça montre la solidarité. Exactement. On était solidaires hein, là-bas quand même. C'était qui hein? C'était amis d'école et voisins aussi un peu. Voisins aussi, parce qu'on n'était pas très loin, mais ouais, on peut dire voisins aussi, tu vois. Après, et alors, raconte-nous ça. Ta maman est malade et eux ils t'accueillent. Ils m'accueillent direct. Ils m'accueillent tout de suite. Il n'y a pas de chichi, famille africaine, tu vois. Ils prennent tout de suite avec eux. Ça montre encore la solidarité qu'il y a. Il n'y a pas de différence entre l'Afrique et les Antilles. Exactement. C'est important, bien sûr. Parce que ça va montrer la vérité. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. On revient encore sur ça. Ta mère est malade, tout de suite. Ils me prennent tout de suite. La famille Diallo t'accueille. Voilà, exactement. Après, il y a aussi une autre famille. Il y a eu des Marocains, il y a eu plein de gens. Tout le monde connaissait un peu l'état de maman. Donc, quand maman elle allait pas bien, et ils venaient, ils me soutenaient, ils soutenaient maman, tu vois. Donc, c'est vraiment, même si on était dans un quartier qui était compliqué, tout le monde était solidaire entre eux. Franchement, et à 13 ans. Et à 13 ans, 13 ans, j'ai fait mon petit tour au marché, comme je te disais. Puis après, je me dis, bon, j'ai envie d'essayer autre chose. Il y a le père de mon pote qui est boulanger. Je me dis, bon, c'est boulanger, on fait quoi là-dedans? Je me pose des questions. Et un jour, je me pointe dans sa boulangerie à 9 h du matin. Je lui dis, écoute, t'as pas besoin d'un peu d'aide pour faire des trucs et tout. Il me dit, bah si, tiens, vas-y. Il me fait porter des sacs, remplir des bacs, balayer. Je fais, bon, ok, c'est cool. Et moi, je le regarde à côté ce qu'il faisait. Donc, façonnage, mise au four, la pétrie, tout ça. Et là, je regarde, je dis, ouais, ça a l'air sympa et tout. Et au bout de 6 mois, il me laisse essayer. Et moi, je kiffe. Est-ce que tu te souviens de ce jour? Le jour où il t'a appelé, il t'a dit, viens. Maintenant, c'est à toi, essaye. Ouais, carrément. Ta première patte. Ma première patte, ouais, carrément. Première manipulation, c'était, j'étais là dedans et puis tout collé. T'étais comment J'étais là en train d'essayer de faire des trucs, ça ressemblait à rien du tout, ouais. Ça collait. Et puis voilà, après j'ai kiffé. Au fur et à mesure, j'ai fait. Et quand j'avais eu l'âge de 14 ans, pour faire un CPA, donc un pré-apprentissage. Alors c'est quoi le CPA? Le CPA, c'est l'équivalent du brevet blanc, donc en 3e, il me semble, c'est ça. Et du coup, c'est un pré-apprentissage avant l'apprentissage. Et j'ai commencé par ça. Et j'ai pu faire vraiment commencer réellement la boulangerie comme ça. Ouais. Voilà.
c'est ça. Alors, est-ce que tu te rappelles du nom du premier boulanger que tu as donné la force? Ah là là, non, honnêtement, je me souviens plus. Je me souviens de mon chef en CAP, ouais, Claude. Claude, un petit Français qui ressemblait à Louis de Funès, il me faisait rigoler. Et très bon gars qui m'a appris la boulangerie. Et c'est lui qui m'a tout appris de A à Z. C'est lui qui m'a vraiment tout appris, qui m'a motivé, qui m'a montré un peu qu'est-ce que c'était que la boulangerie et comment je pouvais réussir dans la boulangerie. Ouais, Claude. Est-ce que tu penses que chaque boulanger a son style? Exactement, chaque boulanger est différent, ouais, carrément. Donc, bien le sûr. pain change de goût et change d'aspect. Exactement. Selon le boulanger, ouais, bien sûr. Chaque boulanger a son toucher, chaque boulanger a sa façon de travailler. Et toi, en tant que mec qui veut découvrir la boulangerie ou apprenti ou autre, tu verras que travailler avec ce boulanger ou un autre, c'est toujours bon à prendre. Ce qui va t'apprendre, c'est toujours bon à découvrir et à apprendre, en fait. Ouais, carrément. Et c'est différent pour chaque boulanger. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, mais moi, je tiens à appuyer dessus, hein, par rapport, voilà, voici un jeune homme du pays, épanoui, aimant ce qu'il fait. Voilà, parce que merci, son pain, mais c'est aussi un partage d'amour pour toutes les personnes qui vont manger ce pain. Exactement, moi c'est important pour moi. C'est important pour moi de pouvoir faire tout ce que je fais, tous les pains, tous les trucs que je fais, de voir que les gens, bah, ils goûtent, ils kiffent, puis après, bah, ils viennent par là, tu vois, ils passent là, ils vont à ma vitre. Et franchement, ça c'est un kiff, c'est une reconnaissance. Et là, à ce moment-là, je sais que je me suis pas levé à 2 h du matin pour rien. Tu vois, je sais que j'ai la niaque et ça me donne encore plus de boost. Est-ce qu'il y a des jours où tu as été découragé? Bien sûr, il y a eu des moments qui ont... Tu as tout voulu arrêter. Bien sûr, je crois que c'était à 22, 23 ans, je suis tombé énormément sur énormément de problèmes de racistes et tout le tralala. Hein. T'es black à l'époque, il y a 25 ans, je te parle. Tu le racontes aussi parce que... Je te parle de ça il y a 20 ans, donc il y a 20 ans, tu sais, c'était compliqué. Un exemple de problème qui est arrivé. Bah, l'exemple où j'allais tout arrêter, tout simple. Je travaillais dans une boulangerie, le gars complètement tarchbé qui frappait sa femme en boutique, super raciste, enfin alcoolique et tout, il avait la totale lui. Et bah, il est venu me voir, il a essayé de me rentrer dedans, bref c'est parti en sucette entre nous, bon après j'ai dit stop. Et à ce moment-là en fait j'en avais déjà eu plusieurs avant ça, donc là j'ai dit stop la boulangerie. Non c'est pas là où j'ai dit stop, j'ai dit j'arrête les boulangeries et je me suis dit je vais aller travailler dans un centre commercial que je dirais pas le nom, hein, là, les merdes là. Ok, on est d'accord, les centres commerciaux à la con là. Et j'ai travaillé dedans pendant 5 mois et là je me suis dit putain où est-ce que je me suis retrouvé, merde. Putain, c'est bon, j'arrête tout. J'ai dit, c'est de la merde là-dedans, j'arrête tout, c'est n'importe quoi où je me suis arrêté, où je me suis retrouvé. Et, bah, du coup, j'ai arrêté la boulangerie pendant 1 an. Voilà. Alors justement, pendant qu'on va parler de ça, on va parler de la qualité du pain. Pendant que je suis avec toi, hein, on rappelle encore la meilleure baguette de Paris. Quelle est la différence entre le pain traditionnel, le pain fait chez un boulanger traditionnel, et le pain fait congelé, et le pain qu'on vend dans les supermarchés? Quoi de différence? La différence déjà, c'est que le pain fait en supermarché, c'est fait en 2 heures, d'accord? Du pain, ça se fait pas en 2 heures. Du vrai bon pain, ça se fait en 4 heures, 5 heures, 6 heures, d'accord? Ça se fait en beaucoup de temps. Après, il y a le travail derrière, le travail de fermentation, le travail avec le levain qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est quoi la fermentation? Fermentation, c'est le temps de pointage où ta pâte va rester dans un endroit et pour prendre en acidité, prendre en goût, en saveur et tout pendant des heures et des heures. On va dire un minimum de 7 heures. C'est bien 6 heures, 7 heures, mais un maximum de... Après, non, ça prend du temps, ouais. 7 heures de fermentation. Voilà, nous on a des fermentations ici de 12 à 15 heures. Ah ouais? Ouais. On fait des fermentations de 12 à 15 heures. Parce que sinon, exactement, après, sinon à trop, ça devient galère. Enfin, faut tout calculer, bien sûr. Il y a tout un travail. Après la fermentation, quelle étape il y a? Après la fermentation, bah, tu prends ton bac qui a fermenté pendant 12 heures. Tu vas le laisser revenir en température parce qu'il est froid, il a fermenté au frigo, il a fermenté à 4 degrés. Donc tu vas le laisser remonter en température tranquillement pendant 1 ou 2 heures parce que c'est long pour que ça revienne en température. Et après ça, tu vas t'en occuper, tu vas le détailler pour faire ton pot de pâte que tu veux et tu vas le façonner de la manière dont tu veux. Et après ça, une fois que c'est fait, tu vas le laisser pousser tranquillement en chambre chaude ou à température ambiante selon ton labo. Et après ça, tu vas le mettre au four. Et là, tu auras une qualité de produit pépite. Alors, une baguette, c'est combien de grammes? Une baguette, c'est 350 grammes crus. Et après ça, ça perd un certain pourcentage, donc 250 grammes à peu près. Ça perd entre 100 grammes, ouais, 50 et 100 grammes. Un pain? Un pain?
Ah, les pains, c'est un peu plus gros, on n'en fait plus ici de pain. C'est 550, je crois, il me semble. Bonjour. Ça va? Tu peux venir en direct, viens. Ah, ben, passe un petit coucou. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, est-ce que tu le connais? Ben oui. Alors, on va voir. Passe le micro. Reste là. Alors, qu'est-ce que tu m'as reconnu là, direct? Ben oui, je suis en direct. C'est Chicanos. Ben oui, faut moi. Alors, on vient de Baïfos là. Parce que c'est une fierté, c'est une fierté. 2 fois je suis venue vendredi, il était la fête du pain. Ouais, et je suis venue hier. Tu étais déjà parti. Tu étais parti. Alors, non, j'étais déjà parti, ouais, exactement. Oui. Et là, on dit qu'on a envie de dire, regardez les qu'on a envie de dire. Je suis fière. Bravo. Merci beaucoup. Et puis, beau discours sur la chaîne, voilà. Beau discours sur la France TV. C'était France TV ou oui. France TV, oui, sur comment dire, j'arrête parce que du coup je suis en direct et ça fait un doublon. Mais oui, c'est là que j'ai vu que tu étais là. Mais oui. Mais oui. Mais oui, en termes métro, on a regardé, ouais, mais là on sortit de travail. Donc on dit on qu'à mettre Facebook là, moins vrai, qu'à passer, on qu'à voir en direct, on dit faut moins venir. Donc du coup, j'étais à Hôtel de Ville. Tu étais à Hôtel de Ville, tu as pris le métro, tu es venu. Oui, oui. Non, nous voyons. Oui, oui, c'est important là où on dit que tu as pas d'émission, mais oui. Ah oui, ça fait bizarre, Mais je suis fière. Wow. La Guadeloupe à l'honneur. De toute façon, nous ni talent. Wow. Nous ni en lot entrepreneur, terre de champions exactement. Et franchement, je suis émue, mais c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Beaucoup. Bravo pour le travail. Tu vois, ça c'est de la reconnaissance. C'est rien que ça. Merci, mais rien que ça, tu vois, rien que ce que je te tutoie, je me permets. Ce que tu me dis, tu vois, grâce à ça, comme je le dis encore une fois, je me lève pas à 2 h du matin pour rien. Grâce à ça, j'aurai autant de reconnaissance. J'ai pas besoin de plus. Tu sais, j'ai gagné le prix, c'est bien, c'est cool, bravo, mais j'ai pas besoin de plus. La reconnaissance de mes clients, des gens et tout, ça me suffit. Et c'est vrai que avant de, parce que bon, on peut dire, mais avant en t'es vrai ou trapper prix là, on pas te connaître boulangerie là. Ah ouais? Pourtant on passe en quartier là, mais c'est vrai que là en vrai en quartier là, en vrai Guadeloupe, on dit faut moins venir Baïfos là et c'est vrai que du coup on Kevin Baïfos là pour voilà, après nous pas qu'à attendre les aïeux pour reconnaître talent nous, mais après c'est au niveau national. Il y a vrai que la Guadeloupe, malgré toute difficulté, nous ni des entrepreneurs, nous ni des jeunes qui a développé, qui a mettre pays en avant. Et je suis fière. Merci beaucoup. C'est super plaisant. Et merci Chicanos. Je sais pas si tu as vu, j'ai mis un commentaire ce matin. Alors j'ai pas encore vu. Alors justement, pendant que tu es en direct. Alors, qui message n'est pas payé là, toute famille là. Depuis combien de temps là aussi? Oh là là. Oui, alors on rentrait en France avec maman moins à l'âge de 13 ans. 13 ans, c'est un âge, 13 ans. Et tu vois? Et attends. Parce que je sais pas si tu as vu le début. Et lui, il disait qu'à 13 ans, sa mère était malade. Alors il est parti travailler. À 13 ans. À 13 ans, il est parti travailler. Et c'est boulangerie, il a fait. Et être boulanger. Et là, on reste nous 13 ans. Pas ni hasard. T'as vu? C'est ça. T'as vu? À 13 ans, on va continuer. Je suis venu à 13 ans, après voilà, on évolue. À Moule. On s'est Moule. Moule, fier. En fait, après, t'as pris contre tout le monde. Mais j'ai grandi à Moule. Mais même si c'est ici, Guadeloupe, pour moi, il y a un moins. Et on veut retourner et on fait en sorte de retourner à Casamance. Parce que ici, dans son passage, nous avons évolué, mais il faut moins rentrer à Casamance. Donc voilà. Et donc oui, hier, je t'ai vu en direct à Créteil. Oui, à Créteil. Donc du coup, comme je disais, Chicanos ou Kaba, peuple la fosse là, ou Kaya auprès de la communauté. Heureusement que tu es là. Merci d'être là. Merci. Parce que il y en a pas beaucoup, il y en a pas qui le font. Donc franchement, bravo à toi. Merci. Et force pour la Guadeloupe. En cas, regardez tout ça, il y a fait en Guadeloupe. Il y a résistant, il y a vaillant. Tchembe. Zo qui arrivé, nous qui arrivés, parce que même à distance, on cas soutient les autres. Pour les frères, les grands frères, Pinto en Martinique, la Guadeloupe, tous ceux-là qui détenus politiques, combat à autres juste, et nous qui arrivés. Voilà. Alors, elles sont habitées. Pas ni hasard, hein.
Parce que je là, crié frère là, pour ton tête, tu vois, depuis plusieurs jours, je vais te dire, frère là, t'es loin, et même t'es loin. Mais là, dit pour. Il se met, ah ben ok, ben nous qu'à faire. Et il a sorti loin, et il dit, t'es loin. Et pas ni hasard. Vous comprenez? Parce que c'est pour faire comme ça, les gars, il est là ou là. Et c'est ça, c'est quand tu dis témoignage, témoignage pour les jeunes. Vous comprenez? 13 ans, il n'y a pas d'hasard. La réalité, où tu es en métro là, ok? Et où tu es en métro là et au vin. Et c'est ça. Mais ce message-là, ça n'est pas tout le monde. En nous, apprendre à connaître nous. Parce que bien souvent, nous sortons même côté là, mais nous ne pas connaître nous. À envoyer un message à ça pour tous les entrepreneurs entiers. Arrêtez cacher, arrêtez paix. Nous, nous disons, ah non, mais si vous connaissez moi, allez, vous associer, allez, non. Pour nous faire fonctionner en communauté, que l'un a à l'autre et que l'autre a à l'un, il faut nous connaître nous. Et voilà où soit dit, à partir de connaître, maintenant connaître en Kevin. Est-ce que c'est ça aussi? C'est ça, on dit même, en connaître en Kevin pour bailler force là. Et il faut nous développer pour nous-mêmes, faut nous développer nous-mêmes pour nous-mêmes, pour nous avancer. Parce que c'est un qui concerne la communauté noire qui a avancé. C'est bailler force là entre nous et justement se connaître entre nous. Et c'est comme ça nous qui arrivons. Parce que nous ni. Alors. Oui, je suis à Paris. Alors, là, nous sommes dans le 11e arrondissement, donc à la rue Jean-Pierre Timbaud. Et là, nous sommes au numéro. Là, nous devons être au numéro 22. 22 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement. Alors, qui vous venez là? Alors, ben là, c'est centralisé parce qu'on est République qui a desservi en l'eau gare du Nord, gare de l'Est. Donc, République, ligne 3, ligne 5, ligne 11 aussi. Et voilà. C'est centralisé. Donc, vous pouvez venir facilement par là. Bon, alors, nous allons retourner. Chatouille-yo. Alors, là, on là, on rappelle meilleur baguette de Paris. Quelle émotion vous ressentez là, vous découvrez ça vraiment? Ben, la fierté, l'émotion, la fierté. Et nous fort. Nous fort. Nous fort. Oui. Ça, nous avons fait une émission là, on a trouvé ça très fort. Très fort. Et on sait qu'il y a un l'homme qui va dire qu'il y a un vivine. Et c'est ça le travail à moi. Ah, dis que moi, pas faire télé, pas qu'on yo, pas faire un cadre pour un tableau, on va faire des rencontres filmées qui ont passé la télé. Ça veut dire que je n'ai pas de conducteur. Mon conducteur, c'est mon cœur. Voilà. C'est-à-dire que, voilà. Quand la gens comprennent peut-être que c'est monté, ils disent, ah ouais, je suis capable de payer madame pour venir là. Non, la vérité, elle est venue d'elle-même. Vous dire ça encore? Oui, on vient de moi-même, on regarde Facebook en moi, on voit Chicano en direct. On dit, faut moi aller parce qu'il y a envie hier, il était parti. Et je suis venu vendredi. Oui. Et on dit, on était passé en début de semaine parce qu'il dit, moi, il a fini à midi, comme il a commencé Gambonnet. Donc on dit, on Kevin semaine prochaine, mais là on voit en direct, on dit, faut moi venir. Alors, bonjour, mamie Gervaise, les Saopédons, les Mazaniello, les Roders. Nous avons en nous, nous avons en moi, et nous avons songé les autres. Nous ne pouvons pas oublier les autres, nous lèvons les autres, même à distance. Voilà, gros bisous, la famille, tous les anciens. Je serai à la République, je chercherai cette boulangerie. Est-ce qu'on peut réveiller l'adresse là? Alors, 20 rue Jean-Pierre Timbaud, métro République. Il y a plusieurs lignes qui desservent la station, donc c'est accessible, Voilà. Alors, fais mes yeux, dernière question à poser, fais mes yeux. Ok? Ça, j'ai payé là. Puis, bel souvenir au pays, c'est lequel? Ben, la plage, la famille. Ouais, tout le monde a là? Oui. Ben, notre île, elle est unique, hein, donc on ne peut pas, si vous ancrez, on ne peut pas ni ancrer. Donc, 13 ans, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Mais c'est en Japon. Hein. Ah oui, on va rentrer. Hein. Et comme il disait le frère hier, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'à nous faire. De toute façon, il n'y a pas nous l'opportunité de rentrer parce qu'il n'y a qu'à faire taillot aller à Bala. Donc voilà. Mais nous qui arriver, nous qui rentrer. Faut nous rentrer. Voilà. Chatouille-yo, Gili, chatouille-yo. Bravo, Chica. Et bravo, monsieur Netri. Merci. Alors, la famille, pas alimenter Adam, on va démontrer là. Il y a passé plusieurs fois pour te voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés beaucoup de fois pour te voir. Oui, il y a beaucoup. La fraîche.
Regardez les bien, regardez. Fresh time. Pour la jeune, il a la joie de vivre. Et on sent que tout ce qu'il fait, il le fait qu'amour. Hein? Mais ça aussi, il nous a raconté à cœur ouvert son histoire. L'histoire de sa maman, l'histoire de sa famille. Et c'est important pour toutes les personnes qui se retrouvent en difficulté. Pas lâcher. Pas lâcher. Parce que justement, ce frère là, il utilisait le négatif, c'est-à-dire toutes les difficultés qu'il a mis pour transformer en positif. Ok? Et regardez, je là, frère là, meilleure baguette de Paris, la capitale de la baguette. Ça veut dire qu'il faut la payer Dubaï. Boum! Il faut la payer n'importe quel côté. Boum! Ça c'est pas rien. Et ça qui est bien dans le concours là, c'est qu'on va l'expliquer. Le juge ne sait pas qui fait la baguette. Alors est-ce que ça vient? Ouais, c'est ça. En fait, tu ramènes ta baguette là-bas, en fait, tout simplement, et puis tu déposes. Et après, bah, ils prennent toutes les baguettes, personne ne sait qui est à qui, et puis ils donnent ça à des gens qui sont le jury. Et puis bah, c'est à eux de goûter, de regarder, de vérifier tout. Et ils ne savent pas qui est à qui, effectivement. Mais les autres, vous gagnez. Qui peut inviter on fait? J'ai dit c'est mensonge. J'ai dit c'est mensonge, ils m'ont appelé. Qui vous dit vous gagnez? Monsieur Bonnet, c'est l'adjoint du maire, l'adjoint de Hidalgo, je crois, il me semble. Voilà. Et d'où c'est toi? C'est ça. Et d'où c'est toi comme ça là, boum? Il m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Netri, vous avez gagné le prix, vous avez gagné la meilleure baguette de Paris, vous êtes arrivé numéro 1 avec une grande différence de points, tout ça, vous étiez au-dessus. Moi, je le croyais pas. Et quelle émotion ressentie? Vous finissez pas comprendre? Trop d'émotions. J'étais prêt à aller me coucher, et puis bah, on m'appelle, il est 19h. Moi, j'étais déjà paré pour aller me coucher parce que j'avais pas dormi depuis un moment déjà. Donc, je me suis dit, je vais me coucher tôt pour une fois. Et là, on m'appelle, on me dit, j'ai gagné. Non, mais c'est pas possible. On me raconte des bêtises, c'est pas possible. Et puis bah, ouais, super content. Tu as commencé à le vendre des sacs de farine depuis le départ de tes 13 ans. Ah ouais, j'y ai pensé plein de fois. Je me suis dit, mais jamais de la vie, j'aurais pensé être là aujourd'hui. Et même en t'inscrivant au concours, est-ce que tu pensais vraiment être lauréat gagné? Franchement, quand j'ai fait le 4e essai, là, c'était la 4e fois, je me suis dit, bon, j'essaye, je vais quand même me mettre à fond, mais j'y crois pas. C'est combien de temps de préparation? Tu te prépares toute l'année, tout le temps en fait. À chaque fois que tu travailles sur ton pain, forcément tu te prépares pour le concours. Donc tu es toujours en train d'essayer d'améliorer les choses, d'améliorer ton levain, d'améliorer ta façon de façonner, ta façon de faire ta pâte, de ton toucher. Tu améliores toujours quelque chose dans ta fabrication de pain en fait. À Paris, c'est combien de boulangeries à peu près? Wow, c'est trop, c'est trop. Déjà juste là, t'en as déjà 4, 5, 6. Juste dans le quartier? Juste dans le quartier, il y a trop. Dans tout Paris, il y a trop de boulangeries. Trop, je sais pas te dire. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y en a au moins une quinzaine, c'est pas une vingtaine, c'est pas plus. C'est beaucoup. Dans tout Paris, il y a à peu près, allez. Dans tout Paris. 500 000. 500 000, non, quand même pas. Mais, non, 500 000. Ah oui, je pense. Ah oui, facile. Ah ouais? Facile, ouais, je pense, facilement. Ouais. Bah déjà, je sais qu'en Guadeloupe, il n'y a que 250 boulangeries, il me semble. Ouais, on a pour dire combien de boulangeries il y a. Je crois que c'est ça. Entre 220 ou 250. C'est la Guadeloupe, ils savent exactement combien de boulangeries il y a en Guadeloupe. C'est ça, entre 220 et 250, c'est ça. Ouais. Alors, il y a un frère qui me dit, est-ce que j'ai essayé de faire pain et farine de manioc et farine de fruits à pain? J'ai fait farine de manioc avec autre chose, mais je sais plus c'était quoi, ça fait longtemps. C'était farine de manioc avec un fromage, mais j'ai utilisé farine de manioc. Quoi. Ok, et farine à fruits à pain, on va essayer. Non, mais il faut que j'essaye justement, je vais essayer, je vais me lancer. Prochain pain, bientôt là, je peux le faire avec une sauce chien. Là. Je vais faire un pain avec une sauce chien. C'est des moules parce que nous on dirait qu'à Madéo. Est-ce qu'on va essayer de faire des petits pains à boules comme au pays? Non, pas du tout. Je vais me renseigner un petit peu sur les pains du pays, je vais faire ça. Non, pas du tout non plus. Pas du tout. Par contre, j'ai utilisé j'ai déjà utilisé pas mal d'épices, des trucs comme ça de la Guadeloupe. J'ai fait avec banane plantain, j'ai fait. Bien sûr, avec banane plantain, j'avais mélangé avec quoi? J'avais mélangé avec de la noisette, j'avais fait un pain banane plantain et noisette. C'est bon? Ah, c'était magnifique. Magnifique, super bon. J'avais fait un pain au rhum citron vert. Ah ouais? J'avais fait un pain avec du colombo. Je me suis pris la tête, mais j'ai réussi à mettre du rhum. En fait, on a du rhum ici, un rhum. En fait, j'avais fait un levain de rhum avec un rhum blanc. Et j'avais utilisé un rhum qu'on utilise pour les pâtisseries aussi, et que j'avais mis dans le pain. Je me suis pris la tête pendant des jours et des jours pour le réaliser, faire des essais, tout le tralala, et j'ai réussi au final. Alors, quelle est la différence entre un boulanger et un pâtissier?
Boulanger-pâtissier, il y a trop de différences, il y a énormément de différences. Un pâtissier, le travail de la pâtisserie, ça va être plus minutieux que la boulangerie. Nous, les boulangers, on va arriver, on va porter des gros sacs, faire des grosses pièces. C'est physique aussi. C'est physique. La pâtisserie aussi, c'est physique, mais ça va être plus minutieux. C'est des petites pièces qu'ils vont faire, finition, tout ça. Donc, et moi, la pâtisserie, c'est pas mon truc. Ah, pas de gâteau? Non, jamais. Mais tu manges des gâteaux quand même? Ah oui. Ça, je les mange, ouais. Donc quand tu ouvres une boulangerie, il faut de la pâtisserie ou pas? Ou tu veux faire du pain? Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux faire une boulangerie que pâtisserie, que pain, tu peux, bien sûr. Tu peux mélanger les deux. À toi de voir ton objectif, tout simplement. Bien sûr, tu peux faire les deux. Tu peux tout faire. Tout ce que tu veux. C'est toi qui veux faire. Tu veux faire un coffee et faire une boulangerie à côté en même temps. Tu peux. Alors, nous allons entrer à vraiment discrétion à boulangerie là. Est-ce qu'il y a une heure de pointe pour le pain ou c'est comme tout le temps? Ouais, il y a des heures de pointe pour le pain. Alors le matin, surtout le matin, là, ça y va, hein, beaucoup le matin entre 8h, ouais, même là, bah là c'est l'heure là, tu vois, c'est l'heure là. Là 16h là jusqu'à 20h là, ils vont les clients là, enfin les vendeuses, elles vont se donner à fond. Enfin big up à eux aussi, big up à la vente, hein. Big up à l'équipe, hein. La queue va jusque là-bas. Ils en ont besoin, ils ont besoin de force, hein. On leur donne aussi la force à toute l'équipe là. On va nommer le prénom chaque fois. N'oublie personne. Oula. Personne qui travaille avec toi. Aïe. Ok, c'est important. Je vais me faire engueuler. Il y a une vendeuse qui me regarde en plus là-bas. Alors n'oublie pas. N'oublie pas. Après cette engueule, les gars. Ouais. Faut pas que j'oublie. Bon, je vais commencer avec mon sang, Elisa. Elle s'en va. Attends, on me dit juste. Ouais. Comme gens qui à Paris, il y a 1360 boulangeries. Ok, donc voilà, 1360, tu vois, ça fait beaucoup. Juste à Paris, c'est pas la région parisienne, c'est juste Paris, c'est beaucoup, c'est énorme même. Enfin, ouais, je pensais pas autant, tu vois. Et toi, c'est la meilleure baguette de Paris. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Regardez la queue, à l'intérieur c'est rempli, vous voyez, hein? C'est la vérité, ne pas mentir. Alors, c'est parti, tu vas me donner tous tes collègues. Ok, je vais commencer avec mes boulangers déjà. Donc j'ai Christian le Martiniquais. Hein. Alors, ouais, vous voyez les gars. Chaque nom, et puis tu nous le décris un peu. Alors, ok, donc j'ai Christian le Martiniquais, vous voyez, hein, entier encore, il se lève tôt le matin, il se défonce. Voilà, encore une preuve que les entiers, on est là, on est présent, et boum boum boum, on y va quoi. On est là quoi. Il n'y a pas de doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Faut arrêter les conneries, je le répète. Il faut redire ça. Ouais, bah il n'y a pas de doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Il faut arrêter avec ces bêtises là, vraiment. C'est trop. Bien sûr, il y a trop de stéréotypes, c'est abusé. Et c'est faux en fait. Donnez-nous les moyens d'y arriver. Même il n'y a pas donnez-nous. Donnez-vous les moyens d'y arriver et vous allez y arriver, tout simplement. C'est simple. Bon, après j'ai Vincent, mon gars sûr. C'est ton gars sûr, Vincent. Parce que ça fait 4 ans, 5 ans je crois, 6 ans même qu'on travaille ensemble, presque 5 ou 6 ans on travaille ensemble. Et c'est un super bon gars quoi, il est à fond, il se donne à fond, Christian aussi, on se donne totalement sauf que Christian ça fait qu'un an que je travaille avec lui, donc c'est pour ça que je dis pas ça, mais Vincent ça fait 4, 5 ans, 6 ans même qu'on travaille ensemble et je sais que je peux compter sur lui. Donc voilà. Donc ça c'est mon équipe de boulanger. Et en vente, on a Elisa, la responsable vente. Donc ça c'est mon sang, donc voilà, Elisa, c'est Elisa, big up. On a Tess, big up à Tess, hein, une guerrière. On a Ilana, celle qui était là, donc voilà, putain de vendeuse de dingue. On a qui d'autre? On a Diane aussi, Diane, je vais essayer d'oublier personne. On a Diane, hein, la petite, on va dire la petite farouche, hein, qui se donne à fond aussi. C'est équipe de choc, hein, franchement on a une équipe de fous malades. On a les nouveaux, on a comment ça s'appelle j'ai oublié son prénom. Bon, ok, d'accord. Comme ça, c'est les nouveaux. Ah, pardon, excusez-moi. Mais voilà, big up aux nouveaux qui viennent d'arriver. Puis un gros big up à mes patrons aussi, Erwan, Sébastien. Donc voilà, big up à Valentin, pâtissier. Et voilà, je crois que j'ai oublié personne, il me semble. Non, si je fais le tour là comme ça. Big up c'est à Olivier. Olivier, j'allais l'oublier, c'est le tourier, celui qui fait les croissants, pain au chocolat. Il est avec sa collègue aussi. Donc voilà, les autres, je leur dis pas de big up parce qu'ils sont pas dans mon cœur. Donc honnêtement, je leur donnerai pas de big up. Il y a d'autres. Il y a d'autres. On les big up pas. On les big up pas, mais bon, quand même force à eux parce qu'ils se donnent à fond quand même. Ils se donnent à fond quand même. Même quand on n'aime pas les gens, il faut quand même leur donner un peu de force. Même quand on n'aime pas les gens, il faut quand même leur donner de la force parce qu'ils sont quand même en train de bosser avec toi. Et voilà, quoi qu'il arrive, on est tous ensemble. C'est un travail
d'équipe et il faut se donner à fond. Après, en dehors, si vous voulez pas vous calculez pas. À l'intérieur, on est en équipe. C'est important ce message. Est-ce que tu peux le redonner? Ouais, bien sûr. On travaille ensemble. On travaille ensemble. On est en équipe, on travaille ensemble. Même si vous aimez pas les personnes, c'est pas grave. Vous êtes dans une entreprise où vous êtes un noyau. Si le noyau se fissure, l'entreprise va pas bien. Ok, ça marche plus, ça tourne plus rond. Donc faut garder la tête forte. Faut rester la tête sur les épaules et voilà, travailler tous ensemble. Et puis quand vous êtes dehors, si vous voulez pas vous vous calculez pas. Et puis voilà, point. Alors combien de kilos de pâtes tu fais? Maman. C'est tonnes ou kilos? C'est kilos. On est à peu près en pâtes. Je crois que je suis à 400 à peu près, 400 kilos de pâtes. Et combien de kilos de total? farine, Kilos de farine. Donc si ça va être moins, forcément. Ça va être moins. Donc je suis à 150, 200, 300. Un petit 300 kilos de farine, en comptant tous les pains. Je compte tous les pains. Parce qu'à Ravoy, là, ça a tourné, ni mon arrivé encore. Ouais, ça bouge bien. Yo, ça va? Depuis tant là, nous avons fait presque 1 heure là, ça a tourné comme ça a tourné, mon cas rentré, mon cas sorti. Ça belle. Ouais, c'est une fierté, c'est une fierté. C'est une fierté. Ça c'est un message pour tous les frères là-bas. C'est pas parce qu'on sort des îles qu'on ne peut pas réussir au national et à l'international. C'est très important. Exactement. Yes, la famille. D'accord avec vous. Ouais, parce qu'on est Tu voulais dire un truc? Passe le micro. Yes. Après, tu es d'où? Ouais, moi, je suis pas des Antilles, mais je suis du Mali. Et je suis un afro. Je suis un afro aussi. C'est la même chose, c'est Voilà. l'Afrique, on est. Je suis un afro-européen, comme vous. Je suis un afro-européen. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. En tant qu'afro-européen, moi, je suis né à Paris. J'ai grandi à Paris, je travaille pour la ville de Paris, je travaille pour la direction de la police municipale et prévention. J'ai fait les écoles ici, j'aime la ville de Paris et voilà, et je revendique haut et fort l'Europe, sachant que j'ai des origines africaines que je néglige point. Et qu'on soit de là-bas ou d'ici, on a tous les mêmes chances, je pense. Alors, tu sais que lui, c'est le boulanger qui a gagné la meilleure baguette de Paris. Qu'est-ce que tu veux lui dire en direct là? Eh ben, franchement, je suis très fier. Surtout en tant, faut dire la vérité. Ouais, en tant qu'homme de couleur, c'est très très rare parce que c'est rare qu'ils associent l'homme noir à tout ce qui est, on va dire, très délicat, tout ce qui est, comment dire, tout ce qu'on appelle les délices, les plaisirs de la vie. En général, le noir, on l'associe à la noirceur, au malheur. Vous voyez, le noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, plein de petits détails comme ça. Ouais. Et toi, tu es un porteur d'espoir avec ton Grand Prix. C'est ça que je voulais dire en fait. Voilà. Paris est magique. Tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce qu'il te dit? La force, c'est que de la force, c'est que de la force. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à lui. C'est de la folie, tu rencontres des gens comme ça. C'est ouf, c'est ouf. C'est ouf. Le frère Passé nous a vus sur le télévision. Là, c'est en direct, là, on est à la télé. C'est en direct. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour savoir, un courage. Merci en tout cas, merci. Alors voilà, on voit encore que des gens arrivent, Alors, tu veux dire, alors, les horaires pour le pain, tu peux redonner? Les horaires, à quelle heure je commence? Non, pour le pain, que les gens viennent à tout faire. Ah oui, alors ça va être le matin, ça va être entre 8h déjà dès l'ouverture. On a ouvert à 7h, mais ils viennent plus vers 8h. Ça se termine vers 11h midi. Et après, il y a un petit break vite fait d'1 heure. Ils viennent manger, donc entre 13 et 14, il y a un petit rush. Et le gros rush, là, on va en avoir un à partir de 16h jusqu'à 20h. Quoi. Alors, nous allons demander tout le monde, sorti du bureau, qui est fier d'être Guadeloupéen. Tout le monde qui est fier. Ça nous y est. Partagez la vidéo là, ça. Pour le maximum de monde savent. Ok? Les frères là, c'est la meilleure baguette de Paris. C'est si mon pays là, c'est mon capesté. Ils ont tant d'histoires. Depuis à 13 ans, ils partent travailler pour payer des mamans qui étaient malades. Ok? Avec que tout le monde partage. À part l'investissement de partager live. Mais la partager. Si ils sont fiers ça y est, et si ils sont fiers d'ailleurs aussi, partager. Alors, on me redemande l'adresse. Ça, surtout une adresse au monde. Ok, c'est Utopie, boulangerie Utopie, au 20 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e, République. Voilà. Est-ce que tu as un message personnel que tu veux envoyer là? Un message personnel.
en tant que Mouna ou il a depuis tout petit, jusqu'à aujourd'hui là. Franchement, On peut toujours envie de dire, mais on peut arriver à dire. j'ai pas de message personnel ou quoi, mais j'ai envie de dire franchement mon mot à moi, c'est la persévérance, tu vois. Waouh. Persévérance, persévérer dans ce que vous voulez faire et franchement, vous allez y arriver. Donnez-vous à fond et vous allez y arriver, quoi qu'il arrive. Malgré les obstacles, malgré les bâtons qu'on va vous mettre dans les roues, même si c'est des parpaings qu'on va vous lancer dans la gueule, persévérez, vous y arriverez. Vraiment, non mais vraiment, sérieux. Ça ne faut pas lâcher l'affaire pour un petit truc à la con, il faut vraiment persévérer. Est-ce qu'on va changer les moments quand vous avez abandonné? Ouais, des fois, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Les moments quand vous avez lâché tout. Ouais, bien sûr, j'y pense souvent et tout. Je me dis, putain, j'ai lâché. En fait, les moments où j'ai lâché, je pense que c'est aussi ça qui m'a emmené jusqu'ici. J'ai lâché, je suis revenu, et si j'avais pas lâché, peut-être que je serais pas ici. Donc j'ai fait une pause qui m'a servi, et j'ai repris, et maintenant aujourd'hui, bah, je suis là, et voilà. Alors la famille, moi, je suis félicité déjà pour prier, Merci. mais aussi pour humilité et vérité à cœur. Parce que vous racontez-nous des butins, personner la vie, maladie à maman, qu'elle a levé au caoutchouc, vous peut déraper, mais au moins, vous peut mis en vie totalement différent. Ouais. Toujours même peut-être dans. Voilà. Ouais. Mais que grâce à l'amour des voisins, l'amour des amis, les parents des amis aussi, les familles qui accueillent, ou reviennent, hein? Reviennent à l'équilibre. Exactement. Et si un résumé échange là que nous faisons là, c'est justement l'équilibre. L'équilibre. Ce mot, que tu te retrouves à l'équilibre par rapport à plusieurs personnes qui t'ont tendu la main. Exactement, ouais. Et ça, c'est un message que tout le monde attend. Il faut nous aider, nous, entre nous. Pas dire, ouais, mais à part famille, moi, à part moi, nous, toutes familles. Ça, bien sûr. On est tous pareils. On est tous pareils. Oui, c'est des frères africains, mais m'ont aidé. Exactement. On est tous pareils, vraiment. Voilà. Et comme il y a un grand chanteur, un grand rappeur, pour moi c'est l'un des meilleurs, qui a dit on n'a pas la même vie, mais on a tous la même mort, les gars. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, Youssoufa, mon gars. On n'a tous la même, on n'a pas tous la même vie, mais on a tous la même mort. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a sa vie, hein, mais il ne faut pas oublier qu'on va tous crever un jour. Donc faut tous. Faut rester lié, faut rester en contact, les gens, faut rester soudés. Des fois, quand on entend tout ce qui se passe au pays, dans tout, hein, les problèmes d'eau, les problèmes de violence, les problèmes de meurtre, tout ça, quelle émotion tu ressens, toi qui es loin? Ça me désole d'entendre ça là-bas comme ça. On dirait on est dans le Bronx, pire que le Bronx, dans la street de je sais pas trop quoi. Je sais pas, on connaît pas les pourquoi du comment, enfin moi je ne connais pas le pourquoi du comment, mais au lieu de faire ça, au lieu de se tirer dans les pattes comme ça, pourquoi les gens sont pas soudés pour remonter la pente et construire un avenir meilleur pour la Guadeloupe? Moi c'est la question que je me pose, c'est ça que je me dis en fait, c'est ça que je me dis, pourquoi au lieu de vous tirer dessus là, vous vous alliez pas pour essayer de remonter la Guadeloupe encore mieux que ce qu'il y a encore aujourd'hui? Si tu dis Guada, tu me dis quoi? Guadeloupe. Si tu dis Guadeloupe, qu'est-ce que tu me dis? Moi je dis pays merveilleux, pays de champions, pays de force, tu vois. Aujourd'hui, regarde tous les champions qu'on a. Regarde-moi tous les champions qu'on a. Aujourd'hui, s'il y a eu tant de champions, toi aussi tu peux devenir champion au lieu d'être là-bas à faire je sais pas trop quoi, des bêtises. Bien sûr. Aujourd'hui, si on a eu plein de champions, toi aussi, au lieu de faire des conneries là, tu peux réussir comme ça, être champion, bien sûr. On a plein de champions. Toi aussi, tu peux être champion. C'est simple. C'est pas compliqué. Si on a eu des champions, demain, toi, tu peux être champion. Waouh. On va juste redonner l'adresse. Yes. C'est au 20 rue Jean-Pierre Timboy, Paris 11e. Et voilà, boulangerie Utopie, tout simplement à République. Ah ben voilà la famille, nous étions avec le grand gagnant. Redonne ton nom, ton prénom pour que ça puisse rentrer dans leur tête. C'est Nétri Xavier, les amis. Nétri Xavier. Ouais. Venez me dire bonjour avec plaisir. Le grand vainqueur de la meilleure baguette de Paris. Merci Chicanos, merci. Au Fincia, restaurant à volonté, spécialité créole indienne, vous a présenté un ouaille. Pas laisser au chaud.
richesse et vie.